Bonjour chers amoureux de la vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons visiter un lieu qui s'appelle Namasté, qui se situe à Aigues-Mortes, donc hâte de le découvrir avec vous. Let's go! Bonjour à tous, nous sommes à Namasté, qui est à Aigues-Mortes, alors exactement l'oliveraie de Paul. Donc en fait, le centre Namasté est situé dans notre propriété de famille, qui est l'oliveraie de Paul. Nous sommes à Aigues-Mortes, on est juste à 2,5 km des remparts, qui sont vraiment un lieu déjà assez magique, une cité médiévale assez remarquable. 7 km des plages, 30 minutes de Montpellier, on est très bien situé et on a la chance d'avoir presque 15 hectares de nature préservée sur laquelle on a imaginé la création de ce centre qui est un centre dédié au yoga et à toutes les pratiques de développement personnel, de bien-être, une sorte de petite oasis. Voilà. Et d'où vous est venue l'idée de monter du coup ce centre Alors, on a eu un gros coup de cœur lorsqu'on a commencé à pratiquer le yoga. Le yoga a clairement bouleversé ma vie en fait. Voilà. De quelle manière? Ça a tout chamboulé, ça a transformé ma personne au plus profond. Et je ne pouvais plus imaginer ma vie différemment. Et je me suis dit, il y a tellement de gens autour de moi qui subissent un mal-être, des souffrances X ou Y, que ce soit dans leur corps ou dans leur vie, leur relation personnelle, leur mental. Je voyais que le yoga et la méditation pouvaient apporter des choses. Et donc, on s'est dit, on a un cadre et on a un espace pour pouvoir proposer ces pratiques-là. Donc, nous, on a une activité principale sur l'oliveraie de Paul qui est la location de gîtes. Donc, on était dans le tourisme et on avait un espace qui pouvait être aménagé pour faire une salle de pratique. Donc, on a mis à disposition cette salle au départ pour le yoga et on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait beaucoup de demandes, mais pas que pour le yoga. Donc, on a rencontré des profs de yoga, des praticiens en massage, en développement personnel, en thérapie. On a une chamane aussi avec qui on collabore toujours. Donc, on a loué cette salle très rapidement et on s'est retrouvé à avoir une programmation de cours de yoga hebdomadaires très rapidement aussi. On a ouvert juste après le premier confinement, donc au printemps 2020. Et en septembre 2020, on avait déjà une première programmation de cours de yoga hebdomadaire. Donc c'est allé très vite. Même si on a dû reconfiner, on a refermé notre salle pendant quelques mois, jusqu'au mois d'octobre 2020, rebelote. Deuxième confinement. Et après le troisième, par la suite. Mais on a senti qu'il y avait un engouement, il y avait clairement un besoin, une demande, à la fois des profs de yoga et différents thérapeutes et praticiens, et à la fois de personnes qui cherchaient des pratiques pour se faire du bien. Et effectivement, le confinement, les confinements, le Covid a exacerbé tout ça. Beaucoup de gens se sont mis à pratiquer le yoga, à découvrir la méditation, et même des gens qui ont changé de vie, qui se sont reconvertis et compagnie. C'est arrivé au bon moment aussi, cette proposition-là. Et on a la chance d'avoir un lieu qui est propice puisqu'on est au milieu de la nature, on est au calme et qu'on est à proximité de Montpellier. Donc on a la chance d'avoir eu du succès assez rapidement. Notre entrevue se situe dans la deuxième salle qu'on a créée le printemps dernier, qui est la salle qui est réservée pour les pratiques hebdomadaires récurrentes, qui est un tout petit peu plus petite que l'autre salle qui elle est réservée pour les pratiques plus longues comme au moins une journée complète, voire deux, pour les retraites, les stages et les formations. Donc on a 2 salles au total, on a des jardins, on a un préau aussi pour les pratiques en extérieur. Ça fait que on peut proposer des disciplines assez variées, en passant par, on l'a dit, le yoga, le chamanisme, les massages, le magnétisme. Depuis 5 ans maintenant, ça va être la 5e édition, on propose également un festival sur 2 jours et 2 voire 3 soirées où on va justement réunir la plupart des pratiques qui se déroulent tout le long de l'année dans notre centre. On va le proposer sur ce week-end-là, 2 jours de découverte avec des gens qui peuvent venir d'assez loin. L'avantage, c'est comme on a aussi de l'hébergement avec des gîtes, on peut accueillir des gens de toute la France, voire de l'étranger. Vous avez combien de gîtes exactement? Alors, on a 6 gîtes
qui peuvent accueillir de 4 à 6 personnes maximum. On reste sur une petite structure, on est sur des zones naturelles préservées qui sont devenues non constructibles. Donc c'est aussi pour nous cohérent avec ce qu'on propose, écologie intérieure et un environnement préservé. Et on joue beaucoup là-dessus parce que c'est quelque chose qui nous anime bien avant qu'on ait ouvert le centre. L'environnement, le respect de l'environnement. Et vous avez combien de stages à peu près dans l'année? Alors je me suis jamais, on est ouvert à l'année. Je me suis jamais amusée à compter le nombre de stages ou d'ateliers que nous proposons parce que c'est une programmation qui est extrêmement dense. Donc il y a les cours hebdomadaires de yoga tous les soirs de la semaine et certains matins aussi on propose des cours. Tous les week-ends il y a forcément des formations, des stages ou des retraites. Donc tous les week-ends de l'année, il y a un juillet-août où c'est plus léger on va dire. Mais sinon la programmation elle est quotidienne quoi. Et ça on peut voir sur votre site internet. On a un site namastéop.fr qui regroupe absolument toute la programmation du centre à l'année. En plus, j'ai vu que vous avez une grande piscine. Oui. Ça permet aussi des pratiques. Effectivement, à partir du mois de mai-juin, on va proposer du yoga en piscine qui s'adapte à tout le monde. Il n'y a aucun besoin de savoir faire du yoga. On accueille même des personnes âgées, des personnes en rééducation, des femmes enceintes ou des adolescents. On a le Jianzhu qui est aussi une sorte de massage aquatique extrêmement relaxant qui peut être même une sorte de renaissance pour certaines personnes. Donc c'est une pratique qu'on affectionne particulièrement qui est proposée mai, juin, juillet, août jusqu'à début septembre. Comme on a une piscine qui est chauffée naturellement, il faut attendre qu'on ait une température adéquate. Et vous sentez le retour du coup des personnes de la région justement comme vous disiez que le yoga vous avez apporté vraiment beaucoup de bien. Là vous apportez du coup avec cette salle, avec les cours du yoga peut-être à des personnes qui connaissent pas très bien cette discipline. Est-ce que vous sentez vraiment que ça change c'était l'idée, C'était l'idée, c'était de changer, d'essayer de faire des propositions. Pas de changer les choses, mais de mettre à disposition des outils pour aller mieux avec soi-même et pour apporter quelque chose autour de soi et dans une moindre mesure de changer le monde. Oui. Bon, c'est un peu ambitieux certes, mais c'est une question de réseau et si on peut distribuer autour de soi un peu de mieux-être, tout le monde va en profiter. Donc c'est ce qu'on a fait ici à Aigues-Mortes. Aigues-Mortes c'est un secteur qui est très authentique avec des traditions vraiment chevillées au corps. Les gens ne sont pas forcément tous absolument attirés par le développement personnel, mais on sent quand même qu'il y a une tendance qui se profile et de plus en plus les gens s'intéressent. Au début, on regardait ça d'un air peut-être assez loin et puis finalement ils y viennent parce que le bouche à oreille, parce que déjà le lieu donne envie. On a beaucoup soigné nos espaces parce que pour nous c'est important aussi d'avoir un espace qui soit soigné pour prendre soin de soi, d'avoir des lieux qui soient lumineux et cosy. Et finalement, de fil en aiguille, les gens viennent de plus en plus. Alors ça peut être le yoga, ça peut être un atelier où on va parler de sophrologie, on va proposer la méditation, ça peut être l'éveil au chamanisme. C'est tellement varié qu'à un moment donné, il y a quasiment plus personne à Aigues-Mortes ou dans les environs qui n'a pas entendu parler du centre Namasté. Donc on est assez satisfait de ça. On espère continuer à répandre la bonne parole et que le yoga ou la méditation ne soit plus réservé à des personnes qui se disent absolument spirituelles ou zen ou calmes. Non, que tout le monde puisse se dire moi aussi je vais essayer, moi aussi je vais trouver ma pratique et cheminer. On sent vraiment une qualité, que tu prends soin vraiment de ce lieu. Comment c'est le quotidien avec les intervenants, avec les personnes qui viennent un peu tous les jours? Alors, comment tu te sens dans ce lieu-là? C'est vrai que je mets beaucoup de moi dans ce centre. J'ai commencé l'activité avec les gîtes parce que j'adore accueillir. J'ai ce côté, on va dire, maman, où je me préoccupe toujours du bien-être de tout le monde. Et le centre aussi, j'ai créé un lien assez proche avec chacun de nos intervenants. C'est comme une sorte de famille, de communauté, que ce soit avec les intervenants comme les profs de yoga ou les thérapeutes ou les masseurs. Également avec les personnes qui viennent prendre ces pratiques pour eux. On se tutoie, on se connaît, on se croise, on se suit sur les réseaux. Donc il y a beaucoup de bienveillance et il y a beaucoup d'amour forcément. Oui. Donc c'est une sorte de famille, ouais. C'est une grande famille et dans l'objectif est le bien-être général. Voilà. Donc l'idée du centre, c'est le bien-être collectif. De prendre soin de chacun. Prendre soin de soi, des autres et de la nature. Merveilleux. Super cadre en tout cas, de vie, de travail.
On est très chanceux, donc c'est la raison pour laquelle aussi, quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour l'autre, qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour la collectivité, et naturellement est arrivée la création de ce centre. Ça me demande beaucoup de moi, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Je le fais avec tellement de joie et de plaisir que c'est plus du travail en fait. C'est une mission de vie. J'ai trouvé ma place, je me suis cherchée longtemps, le yoga m'a révélée et ce centre maintenant, je sais pourquoi je suis là et ce que je peux proposer, répondre. Donc je suis comme une sorte de chef d'orchestre, j'organise, j'accueille, je suis une hôtesse et je transmets le relais entre les praticiens, thérapeutes, profs de yoga, les facilitateurs et des gens qui ont besoin de se faire du bien et de cheminer pour être mieux avec eux et avec les autres. Bravo, en tout cas le lieu, on sent beaucoup d'attention sur effectivement la salle, sur l'environnement en lui-même et donc je trouve que vous faites un très bon travail. Merci. Merci en tout cas de m'avoir invitée et puis on vous retrouve donc au sommet demain, c'est aujourd'hui qui aura lieu en mai, avec aussi certains de vos intervenants si j'ai bien compris. Exactement. Vous pouvez peut-être un peu les présenter, vu que je n'aurai pas l'occasion de les voir. Donc on va partager notre stand avec certains de nos professeurs de yoga et intervenants récurrents. Donc on a Jennifer Ferrand qui intervient chez nous à 2 reprises dans la semaine pour du yoga Kundalini, qui est un yoga énergétique. Luna qui elle vient ici au moins 3 fois par semaine pour le yoga Vinyasa, donc yoga dynamique. On a Christophe Gégou qui vient tous les mois pour proposer des formations en magnétisme et en soins énergétiques. Et puis j'ai Jean-Charles, mon époux, qui lui intervient toutes les semaines pour proposer des bains de gong. Génial. Merci encore et merci à vous de nous écouter en tout cas. On se retrouve donc en mai pour le sommet. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.